Je suis la maman d'Honorine, donc elle va avoir 8 ans. Le diagnostic des médecins, quand on nous a annoncé la maladie à l'âge de 7 mois, n'était vraiment pas positive. On nous a dit que notre fille serait comme un légume, donc ne parlerait pas, ne marcherait pas. Aujourd'hui, Honorine, elle arrive à prendre les objets dans sa main, elle arrive à se tenir parfaitement sur ses jambes, à faire quelques pas. Donc elle comprend énormément de choses. Au niveau du langage, elle dit aujourd'hui une quarantaine de mots. Non, c'est bien là. Elle a une joie de vivre qui est vraiment propre à elle et qui fait plaisir à voir depuis maintenant 8 ans. Je suis le papa de Sarah qui a 7 ans et demi. On nous a laissé entendre que Sarah ne ferait pas grand-chose, quoi. Et ils se sont trompés. C'est une erreur. Parce que maintenant, Sarah elle fait des choses que je pense que personne n'aurait imaginé qu'elle puisse le faire. Au niveau de la communication, c'est clair qu'il y a eu une évolution. Donc il y a des faces, des mimiques, il y a des postures, des façons de faire, des gestes. La position debout, où là, on sent très bien qu'elle est capable de le faire parce que pendant tout au long des semaines et des mois et des années qu'elle travaille dans ce centre, elle a progressé là-dessus. Je suis la maman de Sarah. Elle est totalement présente avec nous et elle nous fait comprendre qu'elle comprend. Voilà. Alors qu'avant, on pouvait lui parler, mais il n'y avait pas forcément d'interaction. Et franchement, depuis que Sarah vient ici, de voir son épanouissement, c'est l'épanouissement familial. Voilà. Si elle va bien, nous on va bien. Je suis la maman de Thaïs qui est là depuis 4 ans. Tout au long des mois, on s'aperçoit de plein de petits progrès. Après, non, il ne marche pas, il ne fait pas de 4 pattes, voilà. Mais par contre, par rapport à cette position 4 pattes, avant, il fallait tirer ses bras et tout. Maintenant, il avance le bras. Thaïs, avant d'arriver ici, faisait énormément de fausses routes, ce qui est très dangereux quand on alimente un enfant. Régurgitait toute la journée. Il avait tout le temps des acidités, dormait encore plus mal. Aujourd'hui, il ne régurgite plus. Ça, par contre, ça a été réglé dès la première année. Et pourquoi? Parce que l'enfant bouge, respire. Et ça, parce que tant que les médecins n'ont pas vu cet aspect positif de fait de bouger toute la journée l'enfant handicapé, ils ne verront pas l'aspect bénéfique sur la santé. Je suis la maman d'Oscar, je m'appelle Hélène. Donc Oscar a 9 ans et demi. Quand Oscar est entré de manière quotidienne dans l'éducation conductive, on a découvert un autre petit garçon. Il était fatigué le soir, mais il était heureux. On ne s'est pas rendu compte, mais avant, il était, on peut peut-être pas dire en dépression, mais voilà, on a récupéré un enfant vraiment heureux. C'était un enfant qui était très hypotonique, il n'y avait aucune musculature, il n'est pas assis, il n'est pas debout, il n'utilisait qu'une seule de ses mains, vraiment pas du tout de manière efficace. Et aujourd'hui, il est capable de tenir debout. Quand on doit le changer, de passer de son fauteuil roulant à une chaise, il aide. Il peut, lui, quand il est très en forme, il peut commencer à manger seul, notamment le dessert. Pour nous, c'était le bonheur absolu. Voir les progrès des autres enfants aussi, c'est important pour nous. On voit qu'ils ont évolué aussi. Chacun dans des domaines différents en plus, donc on se dit vraiment qu'on a bien fait de venir, d'être ici.